Bon, j'ai fini par trouver la panne. Attends, on a pas de jus. Il y a du jus. Il n'y a pas de jus. Il y a du jus. Et en fait, c'est une Neumann qui déconne. Juste en dessous, les prises d'en dessous. Là. Attends, je reprends parce que j'ai ma caméraman. Donc tu vois derrière là, quand je trifule, quand je tire sur le câble du Neumann, là, bah des fois j'ai du jus, des fois j'ai pas de jus. Donc voilà, j'ai tout déboté, je me suis fait chier, j'ai refait. Bon après tu me diras, au moins c'est étanche. J'ai refait tous les joints ici du carburateur. Mais c'était juste ça. Voilà. Bon après il y a un autre truc qui m'inquiète, c'est ce bruit là. Je trouve qu'il a un peu de jeu le. Je sais pas. Comme si que la cage elle avait du jeu. Alors je sais pas si ça peut arriver. Allez, bonne soirée, ciao. Bon, des maths les amis. Donc si je pensais que j'allais faire un jour une vidéo sur de la méca boîte, j'aurais jamais cru de ma vie. Donc en fait voilà la panne. Tiens, regarde. Donc les fils là, bah, ils sont coupés. Celui-là est coupé complètement. Celui-là, bah en fait il s'est arraché après. Il tenait juste par le petit bout. Par le point. Bon, il va pas vouloir. Bon tant pis. Il tenait un tout petit peu donc je sais sa position. Et puis là tu vois ça s'essuie de l'allumage. Et pareil, là, elle est pratiquement à la rupture. Donc j'ai 3 soudures à faire là-dedans. Je vais me marrer. Parce que moi, au niveau soudure, c'est pas terrible. Et voilà où était le problème. Donc il y a 10 G, pas de G. Donc tu as dû voir la vidéo juste avant, quoi. Quand j'ai envoyé à mon collègue. Bon voilà, un petit peu de boulot dessus, quoi. Je vais en profiter parce que tu vois, le feu avant, il avait été adapté. Donc c'est pas mal hein, ce qu'ils avaient fait, les gars. Tu vois. Ça devait être l'ancienne façade, tu vois, et ça correspondait pas, donc ils ont retrouvé une cosse comme ça, quoi, et pour adapter dessus, c'est pas mal. Donc ce que je vais faire, moi, c'est que je vais étanchéifier tout ça. Tu vois, ça c'est juste sous une coque au niveau de l'électricité, c'est pas ce qu'il y a de mieux, tu vois, on voit que ça s'oxyde. Je sais pas si tu vas voir, tu vois. Dedans, ça commence à s'oxyder, donc je vais les défaire, bien les nettoyer, et ça, je vais protéger. Là, essayer de lui refaire un petit peu une façade, tu vois, nettoyer tout ça, les petites saloperies. Donc, ouais, un peu de boulot dessus. Je vais en profiter pour, bah, tu vois, tout ça, c'était caché derrière, mais bon, moi, j'aime bien quand c'est propre. Tu vois, je le repense un peu, je vais lui mettre un petit coup de peinture propre, ça, j'aime pas du tout. En fait, ce qui se passe, j'imagine que cette façade-là, c'est pas sa façade d'origine. Hein, parce que c'est la même que mon fiston, il avait, toi, que j'ai derrière. Que j'avais adapté sur sa Gilera et donc en fait bah, ils ont fait des systèmes avec des, je pense que c'est des galets qui se servent pour les contrepoids, j'ai pas trop ce qu'ils ont mis, donc j'aime pas trop. Je vais refaire ça propre. Au début je voulais faire avec des axes comme ça, j'ai des vieux axes pistons, là je vais peut-être le couper, mettre ça propre et tout repeindre en noir. Le truc aussi, c'est que je voulais essayer de lui trouver un petit compteur plus sympa, tu vois. Parce que celui-là, il commence à être un peu abîmé. Quand j'ai vu le prix du compteur, mon pote, il va retourner avec son vieux compteur. Je crois que c'est 150 balles le truc, le compteur Iadio, comme ça. Et c'est parce qu'il doit y avoir plein de picots dedans, tu vois, il y a plein de picots. Donc ça vaut cher. C'est au picot, peut-être, tu vois. Donc, bah non, quoi. C'est pour ça, je pense qu'il y a des trucs, peut-être que ça marchait pas, parce que quand je vois au niveau du Neumann, justement, les connectiques en dessous, je pense qu'elles ont pris cher. Donc, vu que, bah, elles ont pris cher même. Donc, vu que les câbles ont coupé, ça se trouve, il y a des trucs, des fonctionnalités qui ne devaient pas marcher dessus. Donc, on va savoir si ça fonctionne. Et je vais en profiter, bah, toujours pareil, quoi, à chaque fois, moi, tout ça, je vais nettoyer propre, ça, je vais nettoyer propre. Ah, j'ai plein de petits trucs à faire, quoi. Même, voilà. C'est un petit peu, oh, c'est une vieille vidéo rapide. Mais c'était pour vous montrer la panne hein, de la Riadio. Donc, mais je suis quand même vachement... Enfin, j'hallucine quand même que les câbles, tu vois, regarde comment ils ont sectionné. C'est affolant. Je suis quand même... Donc ici, il y avait un petit riselant quand même, hein, qui serrait tous les câbles. J'ai réussi à démonter ça, j'en ai chié un petit peu, je voulais pas trop le casser. Donc, tu vois, j'ai réussi à faire le truc. Et puis voilà, quoi. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo rapide. Merci pour tous les petits messages qu'il y a eu sur la vidéo d'avant. Là, c'était cool. Ouais, ça motive un peu. C'est vrai, vraiment trop cool. Je remercie tout le monde. Et Popolini, excellent. Il faut vraiment qu'on se voit aussi. C'est dommage hein, qu'à la fête de fou, on n'a pas réussi à se voir tous là à cause du temps, quoi, parce qu'on était tous
sous nos barnums là, à cailler là, donc être mouillé. Donc ouais, c'est dommage qu'on se soit pas vu plus que ça. Donc puis bah, je remercie tout le monde encore parce que c'est sympa ces petits messages. Voilà. Donc bah, toujours l'Excalibur, toujours pas essayé. Pourtant bah ça y est, le soleil comme par hasard il arrive à cette heure-là. Mais bah, je suis déjà en mode pyjama. Donc je vais pas l'essayer ce soir. Mais j'ai hâte d'aller sur la route avec. Hein. J'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. Donc voilà, bah je vous souhaite une bonne soirée, une bonne matinée. Tout dépend à quelle heure vous la regardez. Allez, Canavo, ciao.